c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Oh oui, chantons autorité. Oh oui, autorité. Montre l'autorité. Oh oui, chantons autorité. Oh oui, autorité. Maëté. Yahweh nana. Elo ngesanya yo. Yo te molongi. Sikangana netola yese. Jamais. Allez, lion de la tribu de Juda. Yahweh, Hello, Sikamana Somola, Yesue, Yasalima, Mwe, Yoselome. Sikamana Netola, Yesue. Yahweh, Hello, Yokuma. Napesi Baboko, Yasamamue. Grenoble, Yodelumbe, Sikangana Netola, Ese, Yahweh, Hello, Gezalia, Yokuma, Konika, Yokuma, Yokuma, Sikangana Netola, Ese, Yokuma, Yasalia, Miki, Amoinama, Yokuma, Sikangana Netola, Ese, Yokuma. Lelo binga nelo lindi kasi lobite ah moke ya moke va binga batonga ah moke et avec Jésus ah moke kasi lobite
makambo yokana lelo. Touche ses comptes. Sala makambo monana, e makambo yokana. Monana. Yawe sala makambo monana, nalingi na yoka. Yawe sala na yo. Tokoma, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, ange bungebe, ange bungebe, emo kota de la nzambe, tete ngomoninga. Tokoma, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, tala santé na yo, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, talanenge tokoma, ange bungebe, tala santé na yo, ange bungebe, tala libala na yo, ange bungebe. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, qu'il nous accorde à nous tous ce que notre cœur désire. Amen. Amen. Je vais prier. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Nous te rendons les multiples actions de grâce pour ton amour, pour tes bienfaits, pour cet après-midi où tu nous as appelés à toi, Éternel, et nous te disons merci. Nous t'acclamons. Éternel, encore une fois de plus, merci. Seigneur, nous voulons t'élever en ces lieux comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le maître des éternels. Nous voici avec nos assiettes vides éternelles. Nous voulons écouter le Saint-Esprit glorifier ton nom. Nous voulons, Éternel des amis, entendre ce plan merveilleux que tu as pour nous pour cet après-midi. Prends la direction de toutes les choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit annulé en ces lieux dans le nom de Jésus. Tu as dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que ton sang descende dans ces lieux afin de détruire tout ce qui n'est pas de toi. Que le Saint-Esprit seul puisse glorifier le nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire. Nous ramenons nos pensées captives à ton obéissance.
Éternel des armées, que les écailles tombent pour cette parole que toi tu vas nous donner cet après-midi. Laisse que la gloire ne revienne qu'à toi, que ton règne vienne, Seigneur. Règne en ces lieux, règne en ces lieux, règne en maître, règne en ces lieux. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et amen. Excusez-moi pour la voix. Un amen est bien. Amen. Nous tous, nous sommes en prière. Alléluia. Amen. Je sais que vous allez comprendre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes là à l'adoration. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose parce que nous sommes ici tous des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous allons apprendre quelque chose qu'il nous faut. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Papa Justin. Amen. La fois passée, nous avons parlé, le dimanche là-bas, nous avons parlé de l'attachement à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école du brisement. Acclame le Seigneur. Amen. 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 L'école du brisement. Le brisement, c'est quoi? C'est l'action d'être brisé. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a appelé chacun de nous, chacun a sa mission. Ma mission n'est pas la mission de Maman Henriette. La mission de Maman Henriette n'est pas la mission de ma très chère Jaël. Chacun de nous a sa mission. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, même dans la famille où nous évoluons, nous sommes en mission dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une mission, même dans sa famille. Quand vous regardez même vos enfants grandir, vous pouvez voir celui-ci a telle mission, celui-ci a telle mission, celui-ci a telle mission. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors même dans le foyer, il y a 3 groupes. Il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants. Les 3 groupes-là, chacun a sa mission. Alléluia. La mission que moi j'ai dans mon foyer, ce n'est pas la mission que Dieu a donnée à mon mari. Amen. Alléluia. Je veux par exemple citer parmi les missions que le Seigneur m'a données. Il m'a dit, femme, soyez soumise. Ici, pourquoi il t'a donné cette mission-là? Devant toute chose, commence d'abord par la soumission. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple simple et banal. Alléluia. Amen. Toi, on t'a dit, tu es laid et semblable. Ça fait partie aussi des missions de ton mari. Un amen est bien. Amen. Ça peut, tu dis à ton mari quelque chose, il peut te dire, hein, mais je sais. Alléluia. Tu es laid et semblable. Si tu n'es pas brisé, tu vas dire, ah, tu sais, tant pis, fais comme toi tu veux. Pourtant, il a besoin de toi. Il y a beaucoup de choses qui ont gâté comme ça. Un amen est bien. Dieu m'a mis aux côtés de toi, même dans les moindres petites choses. Un amen est bien. Je suis ton aide. Mais je te dis, tu me dis, je sais. Alléluia. Amen. Le simple je sais là, ça peut détruire, ça peut... Un amen est bien. Amen. Je vais prendre encore un deuxième exemple. Aujourd'hui, nous étions en train de venir avec mon mari, de prendre l'ascenseur pour venir ici. J'ai dit à mon mari, est-ce qu'il y a la valise de la sonneuse qu'on a pris? Il m'a regardé pour me dire, mais j'ai pris quoi? J'ai dit, oui, je suis laide. C'est mon rôle de vérifier si tu as pris ou tu n'as pas pris, si tu as donné aux enfants pendant qu'ils étaient en train de partir ou pas. Parce que si je ne vérifie pas, on arrive à la salle, il y a peut-être la batterie qui manque, ça fausse tout, on n'a pas de message en ligne. C'est-à-dire, ton rôle d'aide ne doit pas changer par rapport à la personne qui est en face de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. La Bible dit, par exemple, enfants, obéissez à vos parents. C'est votre mission, obéir à vos parents. Alléluia. Amen. Tu as dit, moi j'ai grandi, je ne peux plus obéir. Et amen est bien. Mais Dieu, dans cette obéissance-là,
il a mis quelque chose qui doit s'accomplir. Mais toi, tu dois passer par obéir. Alléluia. Amen. Il dit au papa, aimer, par exemple, parmi les missions. La mission, c'est d'aimer ton épouse. Alléluia. Amen. Tu es en train de te plaindre que, oh non, elle est soumise et tout. Vous savez, tout être humain, quand tu commences à l'aimer, tu vas sortir en lui la partie la plus douce d'elle. L'insoumission, ça peut se guérir par l'amour qu'on donne à l'homme, le Seigneur. Nous avons une seule personne telle que je suis là. Je suis mère. J'ai une mission aux côtés de mon mari. Alléluia. J'ai une mission pour mes enfants. J'ai une mission dans l'église. J'ai une mission dans la société. J'ai une mission dans la famille élargie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Vous Amen. êtes seulement une seule personne avec des multiples missions. Acclame le Seigneur. Amen. Mais pour réussir cette mission-là, il faut être une personne. Alléluia. C'est pas facile. Hein? Vous savez, nous sortons des écoles. Nous sortons de la famille, c'est une école. Moi, je connais comment ma famille fonctionne. La rue aussi, c'est une école. Hein. La rue aussi nous donne un amen et bien, nous donne un savoir. Et si je parle à quelqu'un, l'école aussi nous donne un savoir. Parce que la science aussi est pleine de savoir. Un amen et bien. Vous savez, pour réussir à toutes ces choses-là, il faut être une personne brisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, tous les grands serviteurs de Dieu, les grands qui ont réussi dans leur mission, la première qualité qu'ils avaient, c'était le brisement. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'onction. Si tu n'es pas brisé, Dieu va te résister. Ce n'est pas les hommes. Hein? Alléluia. Les hommes vont t'obéir par obéissance à un leader, par exemple. Mais si toi, le leader, toi, tu as l'onction, tu ressuscites les malades, tu multiplies l'argent, tu fais je ne sais pas quoi, tu guéris les malades. Mais si tu n'as pas le brisement, Dieu va te résister. Vous savez pourquoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jacques 4, le verset 6, mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, chaque mission a un objectif. La mission, Jaël, que Dieu t'a donnée, il y a un objectif. Peut-être pour le moment, tu n'es pas en train de voir l'objectif que Dieu t'a donné. Mais il y a un amen et bien. Voilà pourquoi moi, je n'hésite pas, surtout dans la maison de Dieu. Même le petit truc, je le fais avec mon cœur. Parce qu'il y a un objectif. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec Négligence. il y a certaines malédictions, tu dis, mais moi, je fais ci, je ne réussis pas, mais revois un peu, même dans les petites choses, maman Yvette, les toutes petites choses. Fais-le avec ton cœur. Un amen est bien. Amen. Celui qui fait les choses avec son cœur, c'est une personne qui est brisée. Alléluia. Un amen est bien. Je me rappelle, on avait un frère, il avait fait les séminaires, il avait fait des grands séminaires. Donc il était connu maintenant. Un jour, on lui dit, va faire la modération. Il dit non, moi je fais déjà les séminaires, je ne peux pas faire la modération. Ah bon? Alléluia. Alléluia. Ah bon? Un amen est bien. Je sais que vous connaissez la suite. Alléluia. Un amen est bien. Amen. On va prendre un cas dans la Bible. Le cas d'une personne qui est passée par le brisement. Par rapport à son cas, toi et moi, nous allons nous situer ce soir. Un amen est bien. Amen. Nous allons parler de Moïse. Amen.
Amen. Moïse était devenu grand. Il avait une grande place dans le pays. Alléluia. Ce n'est plus le bébé Moïse qu'on avait mis dans l'eau, dans la caisse et on l'avait accueilli. Non. Exode 2, le verset 11. Je veux lire. Nous allons parler du Moïse, l'adulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse, Exode, le chapitre 2, le verset 11. Amen. En ce temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Un amen bien. Amen. Moïse était devenu grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était plus le petit là qu'on avait accueilli. Il était devenu grand avec les privilèges. Un amen bien. Il était l'enfant de la fille du pharaon. Donc ce n'était pas n'importe qui. Il était prince. Un amen bien en Égypte. Donc, alléluia. Il marchait avec les chars. Il était grand. Il avait les gardes. Un amen bien. Il voyait comment les gens de son peuple, alléluia. Mais ce qui est bien, malgré qu'il était devenu grand, il connaissait son identité. Il savait d'où il venait. Il savait qu'il était hébreu. Un amen bien. La Bible nous dit, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères. Ses frères, c'est qui? Ce sont les Hébreux. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Ça lui a fait mal. Il a dit, ah, moi je suis au palais, je mange, je vis, j'ai des privilèges, mais les gens de mon origine souffrent comme ça. Il avait gardé son identité. Un amen est bien. Alléluia. Il n'avait pas oublié qui il était. Il n'avait pas oublié d'où il venait. Il n'avait pas oublié là où on l'avait tiré. Alléluia. En ce moment-là, la mission était en train de bouillonner au-dedans de lui. La Bible dit, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. C'est-à-dire là où nous sommes là, quand nous étions encore une masse informe dans le ventre de notre mère, lui il nous connaissait, c'est notre créateur. Il savait quelle mission il t'a donnée. Alléluia. Amen. La mission était, personne n'a dit à Moïse, un amen est bien. Amen. Il a dit quoi? Ça c'est la justice, c'est ça. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas encore équipé pour commencer cette mission-là. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Au verset 12, nous allons voir ce qu'il a fait. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sac. Vous voyez, quand tu n'es pas encore équipé dans le travail de Dieu, tu n'es pas encore équipé dans la mission que Dieu t'a donnée, Bandeko, tu vas commencer à tuer par la bouche, par la parole, par je ne sais quoi. Lui, on l'avait appelé, oui. Il est né avec la mission, oui. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait, le brisement. Il ne savait pas qu'il faut attendre l'heure de la mission. Le Seigneur peut t'appeler, mais il y a le temps de Dieu que tu dois attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, si tu n'attends pas le temps de Dieu, tu vas faire comme Moïse. Tuer les gens, les cacher dans le sac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, on a beaucoup échoué parce qu'il nous manquait souvent l'équipement. Dieu, il peut t'appeler, mais il doit t'équiper, maman Edoxy. Il faut l'atisayo. Il faut qu'il te donne un cœur. Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu commences la mission avant, tu vas faire beaucoup de dégâts. Un amen est bien. On l'avait appelé,
C'est le Dieu du ciel qui l'avait appelé. Ce Dieu-là savait qu'un jour je vais parler face à face avec Moïse. Moïse va écouter ma voix. Moïse va couper la mer en deux. Moïse aura les tables de la loi. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut le temps de Dieu. Acclame le Seigneur. Vous savez, si tu n'attends pas le temps de Dieu, dans chaque mission, on doit te préparer. Dans chaque mission, on doit t'enseigner. Il y a des gens qui ne sont pas enseignés, qui se sont mis dans les missions comme ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de catastrophes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne veux pas attendre le temps, tu ne veux pas obéir au temps prévu, Dieu lui-même, comme on dit à Lingala, il va te prendre par force. Il va te plier à la mission. C'est-à-dire que tu vas vivre des situations qui vont te plier à être brisé si tu n'avais pas de brisé. À être humilié si tu n'as pas l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il va te prendre par la main, il va te plier jusqu'à ce que tu aies le brisement, il va te plier jusqu'à ce que, si tu n'es pas humble, il va t'amener dans des situations humiliantes. Quand tu sors de là, tu as l'humilité que personne n'a donnée, mais toi-même tu as tiré des leçons. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de don qui s'appelle humilité. Alléluia. Ça ne va pas descendre du ciel comme le Saint-Esprit. Mais tu dois passer dans des situations humiliantes. Quand tu sors de là, tu as enseigné, tu as gardé quelque chose qui ne peut pas sortir de ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Regardez Moïse. La Bible dit, il regarda de l'autre côté, il regarda pas de gauche à droite et il vit personne. Il cacha. Alléluia. Il tua l'Égyptien et les cacha. Alléluia. Et c'était ça sa mission. Cacher les gens et alléluia. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore équipé. Quand tu n'es pas équipé, c'est le charnel qui va commencer à faire. C'est le charnel qui va commencer à agir. Les décisions vont être charnelles. Les prières vont être charnelles. Les décisions charnelles. Les choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choix vont être charnels. Lui, il a caché, personne n'était là. Alléluia. Le Seigneur a dit à ton relaxo, il aura bayal. Alléluia. La chose, papa, Justin, t'inquiète. La chose vint aux oreilles des pharaons. Alléluia. Pourtant, quand il a caché le corps, il était seul. La Bible dit, la nouvelle se répandit jusqu'à où? Aux oreilles de Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon dit quoi? La Bible nous dit, Pharaon a commencé à le chercher. Pourquoi? Pour le tuer. Il dit, ah bon, il a tué un Égyptien parce qu'il s'est rangé du côté des Hébreux. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à le chercher pour le tuer. Il dit, si je l'attrape, je vais le tuer. Un amen bien. Amen. Parce qu'il a dit même aux Hébreux, il a doublé le travail. Avant, on leur donnait la paille. On a dit, vous allez chercher maintenant la paille vous-même. Alléluia. L'école du brisement maintenant, comme lui, il a fait des choses de lui-même. Il y a des choses ici, Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? Alléluia. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu es sûr? Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Certaines choses arrivent, pourtant tu fais du bien, mais le temps n'est pas encore arrivé, tu vas être humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Pourtant tu fais bien, mais Dieu, lui, veut que les choses soient faites selon son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses de Dieu,
c'est compliqué, mais c'est très très important d'attendre le temps de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Pourtant, c'était lui le missionnaire que Dieu avait choisi pour diviser la mer Rouge en deux, pour plier Pharaon, pour faire sortir le peuple d'Israël dans les mains de Pharaon. Un amen est bien. Amen. Mais lui, il a précipité les choses. Alléluia. Est-ce que tu précipites les choses deux fois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait... Dieu, dans cette mission-là, avait besoin d'un Moïse mature. Alléluia. D'un Moïse brisé. D'un Moïse qui avait les bagages, la carrure. Un amen est bien. De celui qui va se mettre devant Pharaon. Dieu devait l'équiper. Un amen est bien. Alléluia. Alors, Dieu l'a plié. Il a dit, ah, Pharaon me cherche pour me tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il fuit en Égypte. Il fuit à Madian. Un amen est bien. Alléluia. Je voudrais reprendre. Si tu manques l'humilité, Dieu va te plier par des situations humiliantes pour que tu puisses acquérir l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il va te plier lui-même s'il te manque le brisement pour que tu sois brisé. Tu vas vivre des situations, oh moi je ne demande pas, oh moi je ne peux pas demander à quelqu'un. Dieu va t'amener dans c'est-à-dire une situation où tu seras obligé même le service de demander à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Dans tout ça là, Dieu voulait quoi? Voulait enlever à Moïse tout ce qu'il avait de Pharaon, l'école de Pharaon, la grandeur de Pharaon, tout ce qu'il a vu là-bas. Dans la maison de Pharaon, il a vu quoi? Il a vu les cobras, il a vu, alléluia, il a vu beaucoup de choses, il a vu la magie, il a vu plein de choses. Alors Dieu devait, c'est comme les militaires, quand vous allez, vous êtes civil, vous allez dans l'armée. Moi, celui qui vient après moi, alléluia. J'ai deux petits frères qui sont des militaires. Un amen est bien. Celui qui vient après moi, c'est un gendarme. Un amen est bien. J'ai vu comment il a commencé. Il a commencé sergent jusqu'aujourd'hui, il est colonel. Un amen est bien. Alléluia. Quand il est parti, nous tous on avait peur. Il y a des moments où on pleurait. Un amen est bien. Parce que la formation. Aujourd'hui, quand je le vois, il parle comme un militaire. Ces sentiments comme les sentiments des militaires. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes partis, Yann lui a posé une question. Quand nous sommes partis pour le mariage, je crois, de Célestine, Yann lui a posé la question. Il a dit, oui, oui, je le fais moi. Ah. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Dans toutes les choses, il faut une formation. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ici, Dieu ne peut pas appeler un 3 fois saint. Dieu nous appelle avec nos faiblesses. C'est chemin faisant dans son école où on acquiert le brisement. Alléluia. Tu étais, si tu donnes une réponse à quelqu'un, alléluia. Alléluia. C'était seulement attaque sur attaque, combat sur combat. Toute personne qui se présente devant toi, tu as oublié que c'est une personne créée à l'image de Dieu, quel que soit son état. Un amen est bien. Toi, tu le fais. Non. Un amen est bien. Le Seigneur doit nous ouvrir les yeux. Le Seigneur doit nous enseigner que l'amour aussi peut guérir. Amen. Acclame le Seigneur. Il nous prend brut. Dieu nous prend brut. Dieu n'appelle pas les 3 fois saints. Les 3 fois saints, votre place c'est au ciel. Amen. Il nous appelle nous autres là. Avec les défauts, avec les péchés. Il commence à nous modeler sa parole. Sa parole est en train de nous. Un amen est bien. Amen. Je crois que tu as accompli. Amen. C'est-à-dire, tu passes dans des situations, aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas m'en prendre à quelqu'un. Parce que moi, je sais ce que je vis, peut-être ce que j'ai vécu, Dieu voulait enlever quelque chose en moi. Au sortir des situations humiliantes, au sortir des situations écrasantes, un amen est bien. Je commence à voir la chose de Dieu aussi autrement.
Et si je parle à quelqu'un, il ne faut pas toujours condamner. Voilà pourquoi la Bible nous dit, devant chaque situation, rendons grâce à Dieu. Je veux lire la parole de Dieu. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à le faire mourir. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. C'est-à-dire le prince d'Égypte finit le palais, finit les serviteurs, finit les bains qu'on leur donnait, finit les serviteurs, finit les chars, finit les privilèges, finit les repas copieux, un amen bien, finit les esclaves qui font faire tout pour toi. Alléluia. C'était maintenant la vie de la bergerie, c'est-à-dire à côté des brebis. Et pas dans un palais, hein, dans les tentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un prince qui dort dans le palais va dormir maintenant à côté des brebis dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Il commençait à paître les brebis de son beau-père Jéthro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le palais était devenu des tentes. Vous savez, les tentes, c'est les tentes. Un amen bien. Vous avez où juste vous dormir. Alléluia. C'est-à-dire dans la bergerie, tu vas côtoyer maintenant les brebis. Tu vas savoir maintenant la valeur du brebis. Si tu n'as pas côtoyé les brebis, si tu n'as pas quitté le palais pour les tentes, pour s'approcher, pour rentrer dans la bergerie, tu ne peux pas avoir la valeur du brebis. Alléluia. Le brebis, ou la brebis, pardon, commence à être chère à tes yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de me suivre dans cet instant? Un amen est bien. Alléluia. J'étais assise là, j'ai vu maman Henriette était seule. J'ai dit, oh, où est mon papa Jeff? C'est resté au-dedans de moi. T'as dit, tu as maintenant la valeur des brebis de Dieu. Tu as maintenant une autre approche avec eux. Tu sais comment les voir. Tu connais leurs nœuds. Avant, on était le feu. Maintenant, il n'y a plus de feu. Maintenant, je dois donner l'amour. Maintenant, je dois faire qu'elle arrive à la délivrance. Quel que soit ce que le Seigneur m'a révélé, quel que soit ce qu'elle m'a dit, moi, maintenant, mon problème, il faut qu'elle arrive à la délivrance. Dans le palais, tu ne peux pas savoir l'état de ton brebis. Il faut s'approcher. Il faut comprendre. Ah, elle a telle situation. Tu commences à veiller pour ton brebis. Dans les palais, on ne peut pas veiller pour les... C'est-à-dire, on ne sait même pas ce qui existe là-bas. Les brebis sont là-bas. 5 mètres, toi, tu es ici, ma déco. Certaines choses, Dieu les permet pour nous façonner. Un amen est bien. Alléluia. Rendez grâce à Dieu pour toutes les situations qui nous arrivent. Un amen est bien. Moïse, s'il n'avait pas quitté le palais là-bas de Pharaon, descendre là-bas, il n'allait pas voir ce qui s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'école du brisement devait commencer. Moïse, dès sa naissance, il ne savait pas. Là, je crois que l'habillement avait changé, hein, maman Henriette. C'était maintenant l'habillement des bergers, avec le bâton. Alléluia. Ben, toi tu es là derrière. Ben, tu es derrière. Elle amène bien. En plus, ça, où ça? Sous le soleil. L'école du brisement, c'est pas facile. Tu dois arriver là. Tu commences à voir maintenant l'importance de ton appel. Et si je parle à quelqu'un, la valeur des brebis de Dieu. Dans l'école de brisement, c'est là où on se répand. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas te repentir. Tu vas te repentir pourquoi? Tout va bien, tout va bien. Tu vas te repentir. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a fait grâce.
J'étais en train de dire à maman, ou bien à maman Botte, ou bien à mon mari, c'était hier. Quelqu'un m'a expliqué quelque chose qu'il a fait. La chose était trop forte. J'étais en train de me battre pour lui dire que c'est très dangereux ce que tu as vécu là. Mais je vois la personne. Dieu m'a ouvert l'oreille pour voir que elle ne prenait pas à cœur. Je suis revenue vers mon mari. J'avais envie de pleurer. J'ai dit, mais la situation est catastrophique. J'ai dû expliquer la même chose 2 fois à mon mari. J'ai dit, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qui s'est passé, papa. Moi, ça me fait mal. Mais, alléluia. Alléluia. Travailler à la bergerie, le métier le plus dur. Un amen est bien. Dans la bergerie, là où tu dois, c'est-à-dire tu commences par la repentance. Pas la repentance, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne. Non, cette repentance qui te perce le cœur. Cette repentance où tu sais que tu es conscient que j'ai irrité Dieu. Il y a des repentances et repentances. Il y a des repentances. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus, le sang de Alena Linga Kabilo Kabonte, amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La repentance, c'est-à-dire, tu es conscient que toi, tu as fait mal à autrui et tu as fait mal, tu as irrité Dieu. C'est cette repentance-là qui va t'amener au brisement. Ce n'est pas les repentances, comme disait maman, là, il y a le colo. Alléluia. Tu as fait mal à quelqu'un. Ah, maman, arrête, pardonne-moi, sans conviction. Ça se passe aussi devant le trône de Dieu. Quand on pêche, on irrite Dieu. L'iniquité est devenue normale. On a fait de l'iniquité la vie normale. Et tu viens, Seigneur, je te demande, c'est pas comme ça. Tu dois, allez, je sais pas, les mots me manquent. C'est cette repentance-là qui vient après le brisement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse, c'est cette repentance-là qui nous amène à corriger nos erreurs. Tu ne peux pas corriger les erreurs si tu n'es pas brisé. Tu ne peux même pas accepter ton erreur. Tu parles de Alléluia. Impossible. Tu dois passer par le brisement, la repentance. Tu reconnais que tu as irrité Dieu, que tu as fait mal à Dieu, que tu as fait mal à autrui, que tu as fait mal à la société, que tu as fait mal à la terre. Un amen est bien. En ce moment-là, tu vas commencer maintenant à corriger ce que tu as fait, à corriger tes offenses. Moïse a accepté, sans se justifier, sans dire que non, moi ici, alléluia, non, moi je viens du palais, hein. En tout cas je ne peux pas toucher aux brebis, je peux pas, un amen est bien, alléluia, il a accepté, alléluia, en lui il était maintenant un homme juste, alléluia, il a commencé à défendre même ce qu'on ne défend pas. Il y a eu la justice. Il a commencé à vivre dans la justice, dans l'iniquité, dans l'équité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'équité. Nous allons encore lire. Exode 2, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je descends encore. Je descends. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Vous savez, dans le brisement, dans la repentance, c'est là où on apprend maintenant à écouter la voix de Dieu. Tu as écouté la voix de qui? Alléluia. Amen.
Un amen est bien. Alors, là où il était parti, là où il était descendu, du palais jusqu'à la bergerie pour s'occuper des brebis, un amen est bien. C'est là-bas où il a écouté la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vit à la montagne de Dieu à Horeb. Un amen est bien. C'est là-bas. Alléluia. C'était pas ailleurs. C'était pas dans un palais que Moïse a rencontré Dieu. C'est quand il a pris la décision de se briser. C'est quand il a pris la décision de descendre jusqu'à la bergerie. C'est là où il a commencé à écouter quoi? La voix de Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda. Voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cassa le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant-là, Moïse, est né avec la mission au-dedans de lui. Alléluia. Mais il fallait qu'il passe où? Par l'école. Il fallait qu'il soit enseigné. Il fallait qu'on lui enseigne des préceptes. Un amen est bien. Amen. Et les règles de Dieu. Un amen est bien. On ne sort pas comme ça, même si tu es né avec le sang divin. Alléluia. Il faut une formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je continue ma lecture. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppresseur qui leur fait souffrir. Les Égyptiens, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. Un amen est bien. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Égypte et les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Un amen est bien. Amen. Regarde le Seigneur. Il a écouté Dieu après un long parcours. Alléluia. Il n'a pas écouté Dieu parce qu'il était né avec une mission. Il n'a pas écouté Dieu parce que la mère l'avait protégé. Non. Il a écouté Dieu parce qu'il a subi cette chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Le prince devint berger. Il devait être maintenant à l'école de Jéthro. Vous allez lire à la maison. Genèse, Exode 3, le verset 1 à 10. Vous allez lire comment ce monsieur-là, qui avait la science des Égyptiens, un amen est bien, mais devait être enseigné par un berger. Monsieur Jéthro, qui peut-être n'a pas été à l'école, mais a été à l'école du monde, mais a été à l'école du Seigneur. Un amen est bien. Alléluia. Le brisement vient lorsque tu acceptes de passer par le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Moïse était maintenant à l'écoute de Dieu. Il pouvait écouter la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il ne tuait plus pour faire justice. Alléluia. Alléluia. Je veux lire quelque chose et puis on va chuter par là. Exode 4. Toujours. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu que Dieu lui a donnée. Alléluia. En ce moment-là, il était tellement équipé qu'il pouvait maintenant aller rencontrer Pharaon. Amen. Hein? Amen. Dieu, il ne brise pas tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne brise pas tout le monde. S'il n'a rien à faire avec toi, il ne va pas te briser. Dieu, il brise ceux qu'il a appelés. Amen. 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 Et il ne brise pas pour les détruire. Mais Dieu les brise pour faire sortir d'eux le meilleur d'eux-mêmes. Alléluia. Dieu t'a brisé, t'a fait passer par un chemin. C'est pour faire sortir le meilleur de toi. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'étais trompé. Voici
Jésus, Jésus, Jésus. Mon ami fidèle, c'est toi, Jésus. Celui qui ne m'a jamais laissé tomber. Celui qui ne m'a jamais abandonné. Le Dieu de toute grâce. Mon ami fidèle, toi qui m'as tendu la main. Toi qui m'as secouru. Quand j'étais dans le noir. Quand je ne voyais plus rien. Tu as été ma lumière dans les ténèbres. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu es comme toi, Jésus. Tu es comparable avec toi.
Seigneur Jésus, sois loué. Tu agis encore, sois loué. Je bénis ton saint nom. Jésus est. Seigneur Jésus, sois loué. Le Dieu de la prière, sois loué. Je bénis